Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Bonjour Marjorie Legendre. Bonjour. Vous publiez aux éditions Excelsis un livre de méditation biblique. Merci d'avoir accepté d'en lire quelques extraits. Un regard protestant. Oui, effectivement, je publie un livre de méditation biblique, méditation sur l'Ancien Testament, méditation sur le Nouveau Testament. Voilà, un livre à vivre seul ou en groupe, avec, dans un premier temps, des questions de compréhension et d'appropriation du texte, puis un commentaire synthétique et exhortatif du passage, et une conclusion par une prière ou un chant. Et donc je vous propose de lire la méditation du psaume 8 et une méditation relative à Pentecôte que nous fêterons bientôt. Méditation du psaume 8. Émerveillement. Cette prière de David est par excellence une prière d'émerveillement. Et il est juste et bon de s'émerveiller, de prendre le temps de s'arrêter pour le faire. Car notre Dieu est un Dieu merveilleux qui nous donne 1001 raisons de nous émerveiller. C'est bien ce que scande ce psaume au début et à la fin. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. David s'émerveille de ce Dieu créateur et souverain dans les cieux et sur la terre. Il s'émerveille aussi de la bienveillance de ce Dieu pour nous, êtres humains. Oui, nous, si petits grains de poussière dans l'univers, Dieu s'intéresse à nous. Plus encore, il se soucie de nous, il prend soin de nous. David s'émerveille aussi de cette place si spéciale que Dieu a choisi de réserver à l'être humain au sein de sa création. De peu inférieur à un Dieu, tu as tout mis sous ses pieds. Cela nous renvoie à Genèse 1, la création de l'être humain en image de Dieu, comme un ambassadeur de Dieu sur terre chargé d'administrer sa création. Non pas en tyran, comme nous le faisons trop souvent aujourd'hui, mais avec l'innocence et la candeur d'un nourrisson, d'un enfant. C'est avec un esprit d'enfance que l'être humain est appelé à dominer les forces de la création. C'est aussi avec la faiblesse de l'enfant que l'être humain peut dominer les forces du mal. Cela aussi émerveille David. Que la victoire sur le mal ne passe pas par la force des chevaux et des armées, mais par la faiblesse du nourrisson qui compte entièrement sur le soin de sa mère, image du croyant appelé à se reposer entièrement sur la force de Dieu. David l'avait déjà compris et expérimenté, dans la faiblesse se déploie la force de Dieu. L'histoire biblique le confirmera suprêmement par l'œuvre de la croix. C'est dans la faiblesse de la croix que s'est manifestée la puissance de Dieu sur le mal et qu'il a imposé silence à l'ennemi vindicatif. L'apôtre Paul aussi le comprendra dans la douleur. C'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà de quoi s'émerveiller. Que dans nos faiblesses, par nos faiblesses, la victoire sur le mal advienne par la force de ce Dieu dont le nom magnifique résonne sur toute la terre.